Bonjour à tous, voilà, petite vidéo aujourd'hui un petit peu particulière. Présentation du nouveau stagiaire. Comme vous avez pu voir dans les 2-3 dernières vidéos, on avait Robert qui était avec nous. Donc c'est un jeune homme hein, qui prend des cours du soir et donc qui devait exécuter un stage pour l'école et pour valider ses cours. Donc voilà, il est venu passer 15 jours avec nous. Du coup, c'est une petite vidéo de remerciement de ce qu'il a fait chez nous. Donc le principe en soi, c'est quand les stagiaires viennent chez moi, je leur fais faire des bricoles dans l'atelier, mais qui leur permet d'utiliser différentes techniques, différentes machines. Donc la domino, la toupie, la panoteuse. Et leur faire des choses concrètes. Donc plutôt que de venir balayer l'atelier parce que j'ai trop de boulot, ils ont des choses à faire. Nous, on s'est occupé de fabriquer l'escalier, comme vous avez vu dans les précédentes vidéos. Là, on est occupé à faire 13 portes en chaîne massif. Et sur ce temps-là, Robert, lui, a fabriqué un petit établi, un petit poste de travail ici, quelques rangements pour les lames de scie circulaires. Donc tout ça, il va vous le présenter. Donc tant que je suis dans les remerciements, je voulais aussi remercier Stéphane qui est venu m'offrir une bouteille de champagne pour les 10 000 abonnés. Donc voilà, merci Stéphane, on en profitera probablement pendant les fêtes, quand on fera une vidéo, on boira à ta santé. Un grand merci. Donc voilà, Robert, peut-être te présenter, dire un petit peu ce que tu as pensé du stage, si tu t'es bien plu, si tu as le sentiment d'avoir appris des choses, et puis nous présenter un petit peu ce que tu as fait. Voilà. Voilà, je m'appelle Robert, je suis les cours de menuiserie au cours du soir aux travaux publics à Liège. Et voilà, dans le cadre de la formation, on devait faire un stage en entreprise en deuxième année et j'ai sollicité M. Pirard-Benoît pour venir. Monsieur Pirard-Benoît. En fait, il faut savoir que depuis le début, il me dit vous, mais depuis le début, je lui dis de dire tu. Ouais, mais bon, voilà. C'est vrai. Okay. Donc voilà, ici, je fais un stage dans l'entreprise et ça m'a permis d'apprendre à travailler autour de différentes machines qu'on voit à l'école, mais on n'a pas vraiment l'occasion de travailler dessus. De voir plusieurs travaux, montage de l'escalier, traçage de limons et tout ça. Les portes, je n'ai pas participé, mais je le vois quand même parce que je suis dans l'atelier. Pendant ce temps-là, voilà, j'ai eu 2-3 travaux à faire, en partie, hein, avec votre aide. Ce qui m'a permis aussi d'utiliser des machines que je n'avais jamais utilisées et d'essayer d'aider au rangement, on va dire. Voilà, ouais, mais est-ce que tu as le sentiment d'avoir, allez, je vais dire, progressé un petit peu? Est-ce que tu as le sentiment d'avoir appris des choses au niveau des machines? Ou plutôt pas du tout? Bon, voilà. Non, j'ai appris plusieurs choses et j'avais un peu peur de certaines machines et maintenant je suis plus à l'aise. C'est vrai que, à l'école, on n'a pas forcément les mêmes modèles, les mêmes machines. Tout à fait. Et le fait de ne pas les utiliser souvent, ici j'avais une certaine appréhension et maintenant ça va mieux. Voilà. Vraiment. Mais c'est important ce que tu dis parce que justement, souvent, les gens qui viennent en stage, etc., ont cette appréhension parce que soit ils n'utilisent pas les mêmes machines, soit ils ont des machines, ils n'ont pas de machine tout court. Le problème, c'est que quand on regarde les vidéos, tu en parlais d'ailleurs aussi pendant le stage, quand on regarde les vidéos, ça paraît simple et ça paraît, mais le fait de pouvoir venir ici ou dans un autre atelier, mais de sentir la matière rentrer dans les machines, etc., c'est directement autre chose. Et voilà pourquoi est-ce que j'avais fait cette fameuse vidéo dont on a parlé au début sur les parodies, etc. Ça permet justement d'avoir un certain recul et ça me fait plaisir quand les stagiaires s'en rendent compte en fait quand ils viennent ici et que ils n'ont jamais touché les machines à l'école ou ils découvrent certaines machines et puis ils se rendent compte que c'est pas aussi simple que dans les vidéos et que si les sécurités ne sont pas mises en place et qu'on n'utilise pas les machines telles qu'elles doivent être utilisées, c'est vite dangereux. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Maintenant, présente-nous un petit peu ce que tu as fait. Donc franchement, c'est super chouette parce que il faut remettre les choses dans le contexte. Robert est quelqu'un de très stressé à la base. Il a déjà du mal aussi à prendre la parole, donc c'est super sympa. Moi, je trouve ça super sympa qu'il prenne la parole. Et alors, il a fait tout ce qu'il a fait d'une manière, toujours à se tracasser, du détail, etc. Donc, il prend beaucoup trop de temps parce qu'il se stresse. Mais à côté de ça, il y a la qualité de finition qui est là. Donc, il a fait la petite boîte pour le Tormec, il va vous le présenter. Donc, le petit support Tormec avec un tiroir pour les rangements. Ça, c'était la première idée que j'ai eue le premier jour où il est arrivé. Il a mis 2 ou 3 jours, je pense, pour le faire parce que justement on en rigolait, parce qu'il est stressé. Et puis après, petit à petit, on lui a dit, coolos, et ça a été mieux. Puis alors, dans la foulée, on lui a fait faire tous les rangements ici qu'il va vous présenter. Donc, commence peut-être, oui, il y a aussi les rangements. Commence peut-être par la boîte Tormec, l'établi, et puis alors le système de rangement pour terminer par le rangement de lame. Ok. Voilà, la boîte Tormec, on pose la boîte. C'est un système en kip simple.
French clit, c'est comme ça qu'on dit? Ben, c'est batté contre batté, French clit. Voilà. Avec un tiroir ici pour ranger tous les accessoires. Hop. Si la boîte gêne, on sait la retirer. Donc voilà. Voilà, petit support tranquille. Quand il faut affûter, hop, on descend la machine sur l'établi. Ensuite, il y a eu les chevrons ici, percés, pour pouvoir faire sécher tout ce qui est en peinture, par exemple les listelles, chambranles et tout ça, afin de dégager les établis. Voilà. Ensuite, il y a eu les établis, avec des systèmes de fixation, pour avoir plus facile pour le montage. Oui, mais tu peux expliquer vraiment comment est-ce que, enfin, tu vois, comment est-ce que tu as assemblé. Donc, c'est-à-dire que ici, le plateau, bah, tu l'as assemblé avec les tensors. Comme ça, tu as vu comment est-ce que la Zeta P2 fonctionnait. Voilà. Et puis ensuite, tu as fait une partie en vissage. Bah, voilà, parce que pour gagner du temps plutôt que, voilà. Mais au moins, ça t'a permis d'utiliser la Zeta et de comprendre la Zeta. Ensuite, bah, tu as fait tous les systèmes pour permettre de fixer les serre-joints et ce genre de choses, et préparer pour les portes. On n'a pas encore eu le temps de faire les portes, c'est pas grave, il y a un nouveau stagiaire qui arrive lundi, là c'est par contre un jeune, un stagiaire d'école, et ben voilà, c'est lui qui s'occupera de faire les portes, et il apprendra à faire l'encollage de champ, que tu as vu aussi d'ailleurs en partie. Et puis voilà, je te laisse continuer pour le reste, avec la scie à onglet. Oui, le système Capex, qui est plus bas afin de pouvoir profiter, allonger la table avec les deux plans de travail. Système aussi d'accroche, l'aspirateur, on sait le retirer, il est disponible s'il doit partir sur chantier. Ici, elle est mise sous aspiration et il y aura ici un bras d'aspiration pour les autres machines sur l'établi. Le système de l'encolleuse de champ, ici, qui peut se mettre. On retire forcément la scie et on le pose ici, comme ça tout est à fleur pour l'encolleuse de champ. Okay. Voilà, là, je crois que c'est tout. Alors... Ouais, au niveau du meuble ici, ben voilà, c'est nickel. Et alors, le dernier petit travail. Ce sont les boîtes de rangement de lames. C'est aussi un système de boîtes batté contre batté. Ouais, nickel, là on voit bien. Hop, qu'on vient, on sait le déposer pour aller dans la colonnette, le reposer. Tu peux ouvrir peut-être pour montrer. Alors, ici, on a le système de rangement de lames. Donc voilà, système de rainure. Donc elles sont mises dedans, on les retire quand il faut une lame. Elles sont stockées droites. Et voilà. Nickel, hein. Et donc ça, c'est déplaçable. Des lames un peu plus, de diamètre un peu plus étroit, ben on a remis une épaisseur pour les faire tenir. Ouais, nickel. Là, je t'ai redonné un petit peu pareil pour toutes les dimensions. Hein. Donc ici, on a 260. Voilà. Nickel. Voilà. Donc toutes ces boîtes-là, ben, toutes les lames sont rangées dedans, comme il expliquait, par taille. Mais alors, ce qui est pratique, vraiment le côté pratique, c'est que non seulement elles sont stockées d'une manière verticale, parce que les lames, il faut savoir que ça se stocke verticalement pour éviter qu'elles ne voilent, hein, quand on les stocke à plat. Et alors, elles sont déplaçables, comme il vient très bien de l'expliquer. Quand on part sur chantier, on peut prendre les lames pour la TS55, par exemple, pour la Capex, ou bien toute autre machine avec les diamètres. On les embarque sur chantier, hop, on a tout le système de lames, et quand on revient, on les remet en place. Alors, je t'ai donné un peu de fil à retordre, évidemment, avec l'histoire des rainures et les calculs, mais voilà, ça a été fait, c'est propre, c'est nickel. Et puis ça... Donc voilà, on en a fini pour la présentation de ce que Robert a fait, etc. Super. Bon voilà, moi je te dis encore merci pour les 15 jours. Moi ça s'est super bien passé. Ponctualité nickel. Ben, comme je dis, travail nickel. Rangement parfait. Renettoyer toujours tout autour. C'est important, c'est des bêtises. Mais moi c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est les gens qui sont méticuleux et qui nettoient leur poste de travail, ce qui est son cas en permanence. Alors il me disait... hors caméra, hein, comme on dit, petite rectification. Donc, il n'a pas mis 3 jours pour faire la boîte. Donc, explique la petite réflexion du 48.2. Ah oui, le 48.2, c'était 48 heures et 2 panneaux. Voilà. Ça non plus, c'est pas tout à fait juste. On a fait un tabouret aussi qu'on a oublié de citer. C'est vrai, c'est vrai. Participer aussi aux escaliers au début. Oui, tout à fait. Donc, tout en faisant mais la pause, hein, la pause voilà. aussi, puisque la pause de l'escalier. Et puis, on a vu sur les vidéos, donc, où justement, tu nous donnes un coup de main. Vraiment,
non, super, nickel. Voilà, moi, j'avais plus grand-chose à dire. Si tu as quelque chose à rajouter. Oui, voilà, je suis vraiment content d'avoir fait mon stage ici. Je vous remercie tous les deux de votre accueil, et des conseils donnés et tout ça. Et voilà, pour tout. Merci bien. Et j'espère l'année prochaine peut-être refaire une demande. Pourquoi pas, pourquoi pas. Bah, moi, c'est plutôt moi qui te remercie finalement, parce que bah, voilà, tu nous as bien dépanné finalement. Et puis ravi si tu as appris quelque chose et que tu t'es bien plu chez nous, c'est le principal. Voilà, nous de notre côté, bah, on se revoit pour d'autres aventures, c'est-à-dire les portes en chêne massif. On a un carport qui arrive, une pergola qui arrive, enfin plein d'autres choses, et puis des petites astuces, des astuces minutes, un petit clin d'œil Donc une nouvelle parodie qui s'appellera le lieutenant la débrouille. Voilà, la personne qui sera parodiée, c'est déjà de qui je parle. Donc je sais qu'il est impatient de la voir, qu'il ne se tracasse pas, elle va tomber. Et franchement, ça va être super chouette. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous dis à bien vite. Et puis prenez soin de vous avec cette histoire de coronavirus qui ne nous lâche pas apparemment. Allez, je vous dis à bientôt.